Ah non, pardon. Hop. Ok. Bonjour tout le monde. Merci. Alors, on est ici aujourd'hui avec Andrea pour vous parler du cas Fortnite Carrefour. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on va rentrer dans le sujet. Avant de commencer, on va peut-être se présenter parce que je pense que tout le monde est étudiant ici et tout le monde a un peu envie de connaître les parcours. Donc Andrea, je te laisse te présenter. Donc, je m'appelle Andrea, je suis chez Publicis Conseil depuis 2 ans et je suis chef de projet rattachée exclusivement donc, au budget Carrefour. Et moi, c'est Zoé, donc au planning stratégique. Je suis fraîchement diplômée, donc pour vous projeter, j'ai fait Sup de Pub en master planning stratégique. J'ai commencé en planning créatif chez BrainStation et je suis arrivée chez Conseil pour renforcer mon bagage un peu branding. Donc je travaille pour Carrefour et Castorama. Pour rentrer dans le vif du sujet, petite question. Est-ce qu'il y a des gamers dans la salle ? Ok. Il n'y en a pas beaucoup, mais ok. Je pense que vous allez quand même tous comprendre de quoi on se parle. Quand on est en train de jouer, quand on est en plein dans son FIFA, dans son Minecraft, dans son Fortnite, et qu'on a un creux, on va pas aller se faire un super repas dans la cuisine, et on a un peu tendance à attraper ce qui nous passe sous la main et pas forcément faire attention à ce qu'on attrape. C'est un peu le combo, je vais au cinéma, je prends du popcorn, c'est des choses qui sont installées dans les usages. Là, on est sur la base de l'insight, donc ce qui a généré notre idée et ce qui a suscité notre attention parce qu'on a une vraie tension à résoudre. Et c'est là que le sujet Fortnite commence. Donc cette tension, c'est une tension qu'on n'est pas les seuls à avoir identifiée et que les marques de junk food ont plutôt bien compris. Quand on rentre dans l'univers du gaming et qu'on regarde un peu les marques qui y sont associées, on a du Coca, on a du Red Bull, on a du Wendy's, du KFC. C'est pas forcément des marques healthy, c'est de la rapidité, c'est de l'instantané. Et il y a un vrai combo culturel entre l'univers du gaming et l'univers de la junk food. Donc vous allez me dire, c'est peut-être un peu loin de Carrefour comme constat et comment Carrefour est allé se rentrer dans la brèche. Le point, c'est de se dire que en fait, quand nous, on est venu avec cette idée et quand on est leader de la transition alimentaire et qu'on voit ce genre de problématique, ce genre de tension et que c'est une problématique qui touche 3 milliards de personnes, on ne peut pas passer à côté de ce sujet et donc c'est de ce constat qu'émerge l'idée. À partir de là, on commence à rentrer dans la base de la construction créative et émerge une problématique. Donc on a cet insight, quand on joue au gaming, on mange pas forcément bien, les marques de jeunes food l'ont plutôt bien compris et sont rentrées dedans. Nous, on est Carrefour, on arrive et on veut solutionner cette problématique et on va voir les créatifs en leur disant comment est-ce qu'on va aider les gamers avec une build ID à faire de meilleurs choix alimentaires. Sachant qu'on a 3 tensions à résoudre, qui sont que l'espace publicitaire est complètement saturé. Il y a énormément de pubs à la radio, il y a énormément de pubs à la télé et il y a énormément de marques qui sont déjà parties sur le gaming. Donc comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans la brèche ? Comment est-ce qu'on fait étant donné que le comportement est complètement ancré dans les usages et que la healthy food n'est pas rattachée à l'univers du gaming ? Et enfin, et très important pour Carrefour, comment on fait en tant que distributeur, sachant qu'on n'est pas une marque qui est considérée par la cible. Et donc c'est là que la Big ID émerge. Et là, c'est Andrea qui va vous expliquer un peu le détail de la réalisation. On a décidé de rentrer dans la brèche en hackant le gameplay pour 2 raisons. C'est que on est sur une cible qui ne répond pas forcément au discours top-down. On ne va pas écouter des marques qui nous donnent des ordres. On ne va pas écouter des marques qui nous donnent de grands discours. On écoute des marques qui nous proposent des dispositifs immersifs. Et la deuxième chose, c'est que dans l'univers publicitaire complètement saturé, on va essayer de s'affranchir des codes pour essayer d'émerger et de capter les gens. Voilà, donc c'est ce que Zoé a résumé. En fait, pour toucher notre audience, vous le savez déjà sûrement, ce qu'on a besoin, c'est aussi d'utiliser les codes de notre cible. Donc pour ça, on a hacké le jeu le plus populaire du monde et donc ses règles, donc Fortnite. Pourquoi on a choisi Fortnite ? Fortnite, c'est un jeu qui touche un très large public.
On sait que son utilisation a explosé pendant le confinement. On atteint 350 millions de joueurs dans le monde. Et c'est aussi un jeu qui fait maintenant partie de la culture populaire. On a tous les codes des footballeurs, les codes des danses, etc., qui ont été repris vraiment dans la culture populaire. Et c'est aussi un jeu qui permet un large territoire d'expression pour les marques, dont on va être les premiers à l'exploiter, vous le verrez. Parce qu'il y a le mode créatif. Le mode créatif, c'est un mode un peu comme Minecraft, où on peut aller dans le jeu et créer notre propre carte, ou map, c'est le terme qu'on va utiliser, pour avoir notre propre univers, notre propre décor. Ça va, je parle bien. Donc pour ça, on a activé 4 leviers en simultané. D'abord, on rentre dans le vif du sujet, on va hacker le gameplay en créant notre propre univers et notre propre map. Pour ça, on s'est associé, on est allé chercher un créateur de map très connu, très populaire dans le milieu, qui s'appelle Macamex, et on lui a demandé de créer la map à notre image, donc à celle de Carrefour. Donc vous le verrez, cette map, elle donne l'occasion aux joueurs de jouer dans un décor qui va promouvoir une alimentation durable et saine, avec par exemple un port de zone responsable, un port de pêche, un champ de fruits et légumes bio. On va avoir aussi une ferme qui va garantir le bien-être animal. Donc voilà, tous des engagements que Carrefour défend par le biais d'Act for Food. Et le dernier point le plus important, c'est qu'on va changer les règles du jeu de Fortnite. Là où normalement les joueurs vont gagner de la vie, se régénérer des points en trouvant des trousses de soins, des potions, etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre sur leur chemin uniquement des fruits, des légumes. On aura aussi des poissons, vous le verrez dans les items, mais uniquement se régénérer, gagner de l'énergie pour gagner dans le jeu grâce à l'alimentation saine. Voilà, ça c'était le petit teaser pour vous présenter la map et vous raconter un peu le monde qu'on a créé sur Fortnite grâce au mode créatif. Deuxième étape, on est allé chercher les gamers là où ils sont. Donc là, où sont les gamers? Ils sont sur Twitch principalement. Donc pareil, on a essayé d'hacker Twitch en allant chercher les plus gros streamers et en allant les espionner un petit peu et en les prenant en flagrant délit de malbouffe. Donc on a vu que beaucoup de streamers allaient manger des chips pendant leur partie, allaient boire un soda. Donc ce qu'on avait envie de faire, c'était d'aller poster un petit commentaire sur leur stream en incitant à venir jouer sur la map pour manger des fruits et légumes. Et bien sûr, on poussait le code de la map, puisque c'est accessible via un code. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'avoir un discours de marque. Attends, tu peux revenir. C'était pas d'avoir un discours de marque top-down, comme disait Zoé, mais plutôt de s'adapter au code de l'audience. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment repris leur vocabulaire, leur code. Donc, comme vous le voyez sur l'exemple, on est allé chercher leurs emojis, le vocabulaire du gaming, en disant, voilà, stop les chips, go fruits et légumes pour top 1 sur notre map Fortnite. Sachant que, pour tout le monde, faire top 1, ça veut dire gagner la partie. Troisième point, pour être encore une fois crédible, on s'est associé avec les référents du milieu. Quand on est Carrefour, c'est pareil, on a besoin de s'associer avec des influenceurs spécialisés dans le gaming parce qu'on sait que c'est très important pour eux et c'est à eux d'aller parler à leur communauté. Aujourd'hui, on sait que les e-sportifs, ce sont de véritables athlètes. Pour rester concentrés, pour être performants dans leur partie, qui peut durer plusieurs minutes, voire plusieurs heures, on a besoin de se nourrir sainement et de prendre soin de soi. Donc l'idée, c'était de passer par ces influenceurs pour porter notre discours. Et donc on s'est associé à Tixi. Attends, si tu peux revenir. On s'est associé à Tixi en France, qui est un influenceur belge. Et il a d'ailleurs fait un live de présentation de la map Fortnite depuis le rayon fruits et légumes du Carrefour de Carré-Sénard, pardon. On s'est également appuyé sur d'autres influenceurs et d'autres e-sportifs dans le monde, avec notamment Mathéos en Espagne, Francine au Brésil, etc. En fait, l'idée, c'est que ce dispositif a été décliné et amplifié aussi dans d'autres pays où Carrefour est implanté. Donc il y a eu la Roumanie, l'Espagne, le Brésil et j'en passe. Et le dernier point, donc le dernier levier, qui nous permettait d'atterrir vraiment dans la vie réelle, parce qu'on sait que l'alimentation, c'est aussi faire des choix, c'est aussi une question de budget. Et pour aider les consommateurs à faire de meilleurs choix aussi dans la vraie vie, on a transformé le code de la map en un code promo. Donc l'idée, c'était que ce code promo permettait d'avoir une réduction sur les fruits et légumes en magasin. Donc voilà, là vous avez vraiment l'idée de comment on part d'une idée et comment on tire le fil jusqu'au bout pour retomber au consommateur. Donc au final, on a une équation qui est plutôt gagnante et digitalement 360.
avec déjà un comportement qu'on va aller implanter dans le gameplay pour vraiment créer un réflexe et pas être moralisateur et aller déclencher une habitude directement dans l'usage. On a une vraie volonté de valoriser les joueurs comme des athlètes, parce que comme disait Andrea, les e-sportifs, c'est des sportifs, et pour la performance, on a besoin d'avoir l'hygiène de vie qui va avec. On a donné de la visibilité au dispositif auprès des streamers actifs et influents, parce qu'on a besoin de se faire écouter par la cible, et on a besoin d'aller se faire écouter en captant leur code. Et le dernier point, parce que c'est vrai que quand on est une marque comme Carrefour et qu'on va raconter ce genre d'histoire, on a quand même besoin que ça atterrisse à un moment dans le quotidien, parce qu'au final, on est des supermarchés, on a un rôle à jouer chez les gens. On a donc transformé le code promo, le code de la map, en code promo pour acheter des fruits et légumes moins chers. Et donc, pour vous faire un petit point rapide, on a des résultats qui sont quand même plutôt encourageants pour le mieux manger et pour, pourquoi pas, une suite. Sur la visibilité de l'opération, au moment où ça s'est passé, on a eu plus de 12 000 visiteurs qui sont venus sur la map, et de façon encore plus forte, on a 11 millions de joueurs touchés, donc sensibilisés sur la problématique. Et puis plus de 6 millions sur les réseaux sociaux, notamment avec TikTok, Twitch, ce genre de choses. Et sur la partie influence, pour l'influence, on a généré à peu près 406 millions 6 000 vues sur les vidéos de Tixi, donc il a fait plusieurs posts, 2 lives, et un engagement très bon qui est de 20%, donc sa communauté en fait a vraiment bien accueilli le sujet et bien réagi. Et enfin, en organique, donc sur les réseaux sociaux de Carrefour, on a touché à peu près 700 000 personnes. Et pour finir, donc on va vous montrer le case, parce que c'est toujours sympa à regarder. According to authorities, around 40% of the energy of the average child's diet comes from unhealthy food, while just 1 in 20 kids consume the recommended daily amount of fruit and veg. Chose a character with red hair and pigtails. Winner, cemented KFC. Carrefour. 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 Avec Carrefour qui se lance dans le jeu vidéo Fortnite. The healthy map. Ready, let's do it. Yeah, I'm ready to rock that. Un terrain de jeu qui représente un hypermarché Carrefour assez futuriste. La particularité de cette carte, c'est que les joueurs pourront récupérer des points de vie exclusivement avec des fruits, des légumes se soigner. Oh my god. Curar combinândote frutillas. Oh, organic fruits, ia vezi, tată, ce-a dat viață și spirit. Avec les fruits et les légumes, au mieux vous mangez sain, au plus vous êtes fort. Que loucura de mapa, tío. Está curradísimo el mapa, tío. Mano, sério, o mapa tá muito bom. Mișto rău, făcut, frate, de ce mișto rău? C'est très important de manger fruits, légumes et sainement. Mangez des fruits et légumes. Fruits et légumes. Donc voilà pour le case. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous sur la map. Ouais, si vous avez des questions, à l'extérieur. Ok. On est toujours là, donc si vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir.
qui est chef de pub chez Publicis Conseil. Moi, je suis Mao, je suis directrice conseil. Et on a travaillé toutes les deux sur une super campagne l'année dernière, qui est la campagne hexagonale pour SNCF. C'est une campagne en fait qu'on a lancée en août 2021, une campagne qui parle de la France d'aujourd'hui, mais aussi la France d'hier. Et c'est surtout une campagne en fait qui met en avant le lien historique à la SNCF avec les Français. Avant de vous raconter l'histoire en tout cas de cette campagne, on va commencer par le commencement. Un commencement en fait qui démarre par un grand projet d'entreprise qui est Tous SNCF. Ce grand projet d'entreprise, elle a été lancé par Jean-Pierre Farandou, qui est le PDG des SNCF, et qui fixe le cap et l'objectif des actions que mèneront le groupe jusqu'en 2030. L'objectif est clair pour SNCF, c'est devenir un champion de la mobilité durable, des voyageurs et des marchandises, puisque SNCF aussi transporte des marchandises, pas que nous, personne, et surtout de développer les métiers du ferroviaire partout en France. Ce grand projet en fait, d'entreprise, il arrive dans un contexte un peu complexe. Je pense que vous l'avez tous remarqué. Il y a eu l'ouverture à la concurrence en septembre dernier. Vous avez peut-être vu dans certaines gares quelques nouvelles entreprises qui ont fait leur apparition, comme Trenitalia, qui a développé il y a très très peu de temps sa nouvelle ligne Paris-Lyon. Et aussi, on a un nouvel acteur qui est Railcoop, mais là, plus dans le domaine du fret. Donc, on a l'ouverture à la concurrence, mais il y a aussi un autre point qui est plus sociologique, on va dire. On a mené une étude en septembre 2020 qui met en lumière en fait, que SNCF commence à connaître une perte de lien progressif avec les Français. On a remarqué, en tout cas à travers de cette étude, que 45% des Français ne se sentent pas proches en fait, de cette marque. Et quand on regarde en fait, l'étude d'un tout petit peu plus proche, on remarque en fait, que c'est la marque qui cristallise essentiellement en fait, les tensions des usagers. Quand on parle en tout cas du service de train, les items en tout cas qui remontent le plus fort, c'est la praticité, la simplicité et l'utilité. Quand on parle de la marque SNCF, et ça c'est son plus gros défaut on va dire, c'est qu'on a tout de suite à l'esprit en fait le retard et les grèves. Donc on a un contexte en tout cas qui est compliqué avec l'ouverture à la concurrence. On a aussi un contexte, on va dire, avec les Français qui est pas simple non plus à gérer. Et comment nous, dans ce contexte, on bâtit une stratégie de communication et un nouveau territoire de communication pour redonner à SNCF un train d'avance. Pour ça, on a eu un double objectif à résoudre pour construire ce nouveau territoire. Un premier, qui est très fort, c'est de réconcilier avant tout les Français avec la marque. Quand on parle des Français, on ne parle pas en fait juste de nous, mais on parle des Français en général et on intègre aussi les cheminots qui sont une part importante en tout cas de notre société. Et il y a aussi un deuxième point qui est comment mieux faire connaître et reconnaître nos engagements. On a un engagement chez SNCF qui est très très fort, qui est une mobilité durable pour tous au cœur des territoires. Et quand on regarde aussi l'histoire en fait, de SNCF, on voit que SNCF en fait, depuis toujours est un acteur majeur de la société française. C'est une entreprise qui est profondément humaine, qui a joué un rôle clé dans les combats et les acquis sociaux, et surtout qui a joué aussi un rôle clé sur la mobilité sociale, mais aussi sur l'accessibilité du transport pour tous. C'est aussi une entreprise qui est très engagée, qui est progressif et profondément démocratique et qui agit tous les jours pour l'insertion des minorités, qui lutte contre les inégalités et qui crée de l'emploi. SNCF est un grand bassin d'emploi, que ce soit direct ou indirect, partout en France. Et en plus, notre nouvelle plateforme de marque, elle transpire en tout cas ses engagements, parce que notre plateforme, en fait, dit se battre pour une mobilité durable, pour tous, au cœur des territoires. Et aussi, SNCF, ça ressemble bien sûr en fait à nous, Français, parce qu'on est un peu ambivalent. On est humain parce que SNCF, en fait, c'est une entreprise d'utilité publique et essentielle en tout cas à la mobilité. On rend le voyage accessible à tous. On est aussi progressif puisqu'on est innovant.
tous les jours, en tout cas, les équipes des SNCF travaillent d'arrache-pied pour une mobilité durable et écologique. On est aussi au rendez-vous de l'histoire. Je pense qu'on a tous vu, surtout pendant la pandémie, SNCF a mis en place des trains Covid. Mais là, plus dernièrement, SNCF permet aux réfugiés ukrainiens de se déplacer partout en France de manière gratuite. Mais comme chaque Français, on est un peu contradictoire. Parce que quand on parle SNCF, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que la première chose qu'on a en tête, c'est les grèves et les retards. Donc on a cette ambivalence d'être une entreprise, on va dire, attachante, mais aussi un peu agaçante. Mais SNCF, c'est beaucoup plus en fait qu'une entreprise pour nous. C'est aussi un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui est vraiment le reflet en fait de toute la nation. Pourquoi ? Parce qu'on est humaniste, mais on est un petit peu agaçant quand même. On est surtout progressif. On est de temps en temps à contre-courant. On est des vrais passionnés et des rêveurs. On est incluant, toujours bienveillant et surtout idéaliste. Et les rails sont pour nous, en tout cas, une belle métaphore de ce que unit la France et les Français à SNCF. SNCF, c'est aussi la plus belle marque qui porte toute la beauté de la France. Et c'est la seule aussi qui permet d'amener les Français à se mouvoir. Et parce que SNCF, c'est un miroir de l'esprit français, parce que c'est aussi un miroir du génie français, mais aussi un miroir de la France, et c'est surtout un miroir des Français. Alors, donc une fois qu'on a posé les bases de cette stratégie, la question va se poser de comment on va l'illustrer en communication et notamment en publicité. Cette stratégie, elle est venue dessiner un peu naturellement 3 piliers très importants de notre territoire de com. Le premier, vous l'aurez compris, c'est les Français. C'était cette volonté qu'on avait de représenter les Français dans toute leur diversité, parce qu'aujourd'hui, c'est les Français qui font de la SNCF ce qu'elle est. Et on avait vraiment envie de les représenter, de représenter leurs points communs, leurs différences, leurs contradictions. On avait envie de les représenter de la manière la plus vraie possible. On avait un deuxième point important, c'était l'identité sonore. Alors l'identité sonore, vous connaissez tous le mythique jingle de la SNCF. On voulait vraiment capitaliser dessus parce que déjà c'est un élément qui est hyper attribuable à la SNCF. Aujourd'hui, n'importe qui entend le jingle de la SNCF, il l'attribue directement à la SNCF. Et donc vous allez voir dans le film qu'on va vous passer par la suite, mais ce jingle, on a réussi à tirer le fil en fait en création et développer tout un territoire musical autour de ça. On a aussi un troisième point qui est important, c'est la manière de parler de la SNCF et de comment on va parler des preuves qu'ils veulent mettre en avant. En fait, on se dit qu'en fait, les engagements des SNCF aujourd'hui, c'est aussi les engagements qu'on a aujourd'hui en tant que Français. Donc c'est des sujets qui vont tous nous toucher, l'écologie, l'inclusion, la diversité, c'est des sujets qui nous touchent et qui nous concernent tous aujourd'hui. Donc on voulait en fait les aborder comme les Français les auraient abordés, donc c'est-à-dire de manière très vraie, très franche, très directe, sans prendre de détour. Donc tous ces éléments, tous ces ingrédients, ils ont donné naissance à ce qu'on appelle une campagne manifeste. Donc c'est une campagne en fait, on va vous passer le film, mais ça va être vraiment la pièce maîtresse de cette campagne-là. Et en fait, elle a vraiment réussi à positionner la SNCF comme le miroir des Français. Nous, pour cette campagne, on voulait vraiment miser sur l'émotion parce qu'on sait que nous, les Français, on peut être très cartésiens, mais on est aussi touchés par les belles paroles, par la musique, par des mots, par des images. Et on voulait vraiment miser sur l'émotion pour justement toucher les Français au cœur. Je parle pas dans le micro depuis tout à l'heure, je crois. J'espère que vous m'entendez bien. Donc vous allez voir, le film, il est rythmé par un slam. C'est un slam qui a été écrit par un de nos créatifs à l'agence, un rédac qui a fait un travail vraiment formidable et qui a fait un magnifique slam. Et ce slam, il a été porté en voix off par un artiste que vous connaissez peut-être, voire sûrement, qui s'appelle Gaël Faye. Donc on a eu beaucoup de chance de collaborer avec lui. Gaël Faye, c'est un artiste qui fait plein de choses aujourd'hui. Il est chanteur, il est poète, il est écrivain. Il a gagné un prix Goncourt pour son livre Petit Pays, que vous avez peut-être lu. Et c'est aussi un artiste en fait qui, par sa diversité, parce que Gaël Faye, c'est quelqu'un qui est arrivé en France à l'âge de 13 ans, qui a fui la guerre au Rwanda et au Burundi, et en fait, de par cette diversité, à notre sens, c'était une personne qui incarnait vraiment justement l'esprit français que voulait donner à voir la SNCF dans cette campagne. Cette campagne, elle a été aussi portée par une nouvelle signature de marque. Donc nous, on a travaillé pour proposer à la SNCF une nouvelle signature, qui est celle que vous voyez à l'écran, SNCF pour nous tous.
Donc SNCF pour nous tous, c'est une signature simple mais très efficace parce qu'elle arrive à véhiculer l'engagement de la SNCF pour les territoires, pour l'emploi, pour la diversité, pour l'inclusion. Et on est sur une signature très humaine, très relationnelle, et elle arrive à véhiculer toujours avec cette même émotion qu'on recherche la mission de service public de la SNCF. Donc si ça vous va, on va enchaîner avec le film parce qu'on vous parle beaucoup de stratégie, mais c'est aussi bien de voir le produit. Créatifs et inventeurs, grands artistes, grands féministes, grandes gueules, grands cœurs, mais surtout grands râleurs. Grandiloquent parfois, la fleur au fusil et le mort aux dents, mais romantique comme un Apollinaire de 20 ans. Élégant comme aucun autre, paré du plus bel apparat, sapé trop stylé, défilé au Grand Palais. Mais surtout prêt à défiler pour l'égalité, à déclarer des droits pour tous les hommes, pour toutes les femmes et pour nos mouflés. Humaniste jusqu'au bout des ongles, humain jusqu'au fond des tripes, des cigales sur la langue, de l'océan sur les lèvres, du maroilles dans la bouche ou de la choucroute sous la dent. On vibre, on pleure, on rit, des 6 coins du pays, on respire le même vent. Pessimiste souvent, face à l'adversité comme face à l'adversaire. À tort pourtant, suffit de regarder en arrière. Supporter de la terre, amoureux de l'environnement, de nos forêts, de nos plaines, de nos mers. Bleu, blanc, rouge, mais chaque jour plus vert. On n'est pas statique, on est progressiste. On va pas se refaire, on est parfois en retard, mais on n'est pas retardataire. On est avant-gardiste, on n'est pas coincé, on a un humour hors pair. On n'est pas de mauvaise foi, on est juste un peu paradoxal. On n'est pas carré, on est hexagonal. J'ai dû le voir 1 milliard de fois ce film, mais je m'en lasse pas, pour le coup. Donc on est super fiers de ce film qui du coup représente le volet émotionnel de la campagne qui lui a été complété par un dispositif, ce qu'on appelle un dispositif de preuves. Et en fait, c'est des preuves qu'on a mis en avant qui sont venues soutenir les engagements de la SNCF. Donc aujourd'hui, la SNCF, elle a 3 piliers indispensables sur lesquels elle travaille, elle communique. On a un premier pilier qui est l'inclusion. Donc c'est tout ce qu'on se disait sur la diversité, le fait de donner sa chance à tout le monde, la parité, les droits LGBT, l'emploi des jeunes, l'insertion des personnes en difficulté. Donc ça, c'est notre premier pilier. On a un deuxième pilier que nous, dans notre jargon, on appelle la croissance partagée, mais en fait, ça va représenter tout ce qui est territoire et création d'emplois dans les territoires. Donc la SNCF, Mao le disait, c'est l'un des plus gros recruteurs de France. Ils ont de vraies ambitions en termes d'emploi, mais c'est aussi une entreprise qui génère beaucoup d'emplois indirects partout dans le territoire. Et enfin, on a un troisième pilier qui est aujourd'hui un pilier indispensable pour toute entreprise, c'est évidemment le pilier écologie. Donc la SNCF, elle a de vraies ambitions en termes d'écologie. Déjà parce que, premièrement, le train, c'est un moyen de transport qui est plus durable que la voiture ou l'avion, par exemple. Et parce qu'aussi, la SNCF, elle met au quotidien en place des mesures qui permettent de rendre le transport des voyageurs plus durable. Elle a une vraie ambition aussi dans ce qu'on appelle le fret ferroviaire. Mao en a rapidement parlé tout à l'heure. La SNCF, c'est pas que du transport de voyageurs, c'est du transport de marchandises aussi. Et le fret ferroviaire, il y a un vrai enjeu parce qu'en France, on est très en retard malheureusement sur ce point. La majorité de nos marchandises sont transportées par voie routière et c'est un mode de transport qui émet beaucoup d'émissions de CO2 par rapport au train. Et donc, la SNCF, elle travaille vraiment pour donner à voir les avantages du fret et vraiment augmenter cette part de marché du fret ferroviaire en France. Donc pour chacun de ces 3 piliers, on avait une création qui mettait en avant une preuve emblématique. Donc si vous voulez, on avait notre film 90 secondes qui mettait en avant tous les engagements de la SNCF. Ce film de 90 secondes, il a été divisé en 3 cut-downs de 30 secondes, donc des remontages qui de manière plus spécifique ont mis en avant à la fois la croissance partagée, l'écologie et l'inclusion. Et on a eu un autre dispositif ad hoc qui est celui que vous voyez à l'écran, qui pour le coup lui a été diffusé dans les gares de France et sur les réseaux sociaux. Donc on a une création par pilier. Pour notre pilier inclusion, on a décidé de mettre en avant l'emploi des jeunes et comment aujourd'hui chez la SNCF, on a 1 jeune sur 3 qui a moins de 25 ans. La deuxième création, elle met en avant notre pilier croissance partagée et la façon dont la SNCF génère plus de 130 000 emplois indirects dans les TPE, dans les PME et chez ses fournisseurs. Et enfin, on a une 3e création qui, elle, illustre ce que je vous racontais sur le fret ferroviaire, justement, où là, pour le coup, on a repris en accroche une phrase de notre film « Bleu, blanc, rouge, mais chaque jour plus vert » et qui illustre en fait les avantages du fret ferroviaire par rapport au transport routier.
Donc faire une campagne, c'est bien beau, mais après c'est aussi très important de s'intéresser aux résultats. Et nous, vous l'aurez compris, on est super contents de cette campagne parce qu'elle a vraiment été super bien accueillie, elle a très bien performé. On s'est rendu compte que c'est une campagne qui a vraiment su toucher le grand public et notamment les jeunes qui étaient vraiment une de nos cibles prioritaires. Mao le disait tout à l'heure, on avait un enjeu qui était de passer de ce qu'on appelle une marque de crise à une marque de lien. On avait cet enjeu de rapprocher les Français à la SNCF et aujourd'hui on a 2 chiffres clés qui sont très importants pour nous. Le premier, c'est 45% des interrogés estiment que la campagne hexagonale donne une meilleure image de la SNCF. Et le deuxième, c'est que 59% des personnes exposées à la campagne se sentent proches de la marque. Donc on voit vraiment qu'il y a eu un switch qui s'est opéré après la campagne qui a permis de revoir ce rapport qu'ont les Français à la SNCF. C'est une campagne qui a aussi été très bien accueillie sur les réseaux sociaux, avec plus de 88% de commentaires positifs. Et enfin, c'était aussi une de nos ambitions, mais c'est une campagne qui a très bien représenté toute cette diversité des Français dont on parlait. Enfin, pour terminer, c'est quelque chose dont on est super fiers aussi. C'est une campagne qui non seulement a su toucher le grand public, mais c'est une campagne qui a su toucher aussi les cheminots. Parce que pareil, Mao le disait, mais les Français, pour nous, c'est pas que les Français, comme vous et moi dans cette salle, c'est aussi toucher les cheminots. Il y avait un vrai enjeu de renouer le lien entre la SNCF et ses cheminots. Et en fait, on s'est rendu compte que la campagne, elle a provoqué un engouement phénoménal en interne. La campagne, elle a été très partagée par les cheminots sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où on vous a mis des exemples de tweets. J'ai été touchée par ce film, fière de faire partie de cette entreprise, fière de la SNCF, fière d'être cheminot. Voilà, on sent que la campagne, vraiment, elle a ravivé un peu cette fierté d'être cheminot et elle a renforcé ce sentiment d'appartenance à la marque. Et nous aussi, on a été fiers, en tout cas, de la construire avec SNCF. Merci beaucoup. Merci.